La Nouvelle Bouquinerie. Radio Campus Paris. C'est un lien avec ces voix d'enfants qu'on a entendues, parce que je pense que dans Décharge, c'est la voix tue de l'enfant qui est venu aussi soutenir l'écriture. Et peut-être c'est à elle que s'adresse ce texte, qui dit tu, du début à la fin. Voilà. J'ai jamais lu le texte. J'avais dit que je le lirais jamais, mais faut jamais dire jamais. Je ne sais pas quelle est la voix du texte, donc voilà, c'est la première fois. La résilience arrange trop les autres qui n'en veulent savoir ni le coût ni le poids et compte sur la lente consolidation des compétences des victimes en matière de silence. Quelle aubaine pour la société. Aujourd'hui, tu ouvres la bouche. Fini la dilution des sévices, fini le souci d'autrui. Chacun sa charge. Va falloir retirer vos boules quies pour que tu te recentres. Commençons mollo. Commençons par ce qui a pu s'imprimer. Tu te souviens de la guerre, rejouée sans pitié par ta mère, qui va au front chaque soir combattre son ennemi, ton père, armé jusqu'aux dents. Souvent, elle t'utilise comme arme, ainsi que tes deux frères plus ou moins rescapés. Entre chien et loup, vient l'heure fauve où poisse l'horreur indéfinissable. Début de la séance. Parents strongly cautioned. Où sont tes parents ? Sur l'écran. L'espace se dilate autour de vous, décompté. 1, 2, 3. Serrez la petite armée. Vous avancez collés, en géométrie invariable contre la tempête. Chacun se sent responsable de l'autre. Tu marches au ralenti, le souffle pris en délit d'incompréhension. On considère le grand comme un hyperactif, difficile, éreintant, une graine de délinquant. Il est juste fatigué, non épanché. Il a son petit bataillon la nuit à diriger. Il ne prend jamais le chemin des larmes. Dans la terreur, il te regarde, avec les yeux que tu recherches. Parfois, il les trouve pour toi. Le petit, il est calme. Il observe sur la plage les châteaux qui s'effritent. Il lit le dictionnaire. Sa voix ne s'arrache pas au murmure enfantin. Au lieu de crier, il avale, s'enfonce dans son corps qui grossit, le lieu où échouer. Ta mère, qui se croit affûtée et capable de soins, le met au régime, sauf le beurre pour les vitamines. Quand la confusion gronde, vous vous rapprochez, vous gérez le risque, corps à corps, accolés. Chacun se sent responsable des autres. Tu as peur pour le petit, ton grand frère a peur pour toi. Ensemble, vous avez peur pour vos parents. Pas la peine de se regarder ni de se parler, toutes les peurs circulent. Il en rôde une plus terrible qu'un cyclone, plus grande que celle de mourir ou de voir mourir. Une peur on ne sait de quoi, d'être désintégré, oublié dans sa propre maison. À chaque cri, à chaque objet fracassé, chaque joue ensanglantée, chaque nuit flinguée, tu cherches la sortie sans issue qui, sans appel, te retourne. Tu mets ton sommeil dans un panier à apporter au loup qui habite là-bas, au bout du labyrinthe. Les mots restent au bord de tes dents. Plus tard, ils serviront à dire la dévoration. Tes paupières écartèlent l'obscurité, voudraient se clore, la faire luire. Dans le noir, malgré la guerre, ton besoin d'être bercé pulse à 100 à l'heure. Qui pourrait tenir ton corps à toi qui serre ton oreiller comme pour l'étouffer ? Tu attends un signal, du morse, un rébus, un hiéroglyphe qui voudrait dire « c'est bon, tu peux y aller ».